Bonjour, voilà pour la petite démo de Wiki. Tout simplement, c'est un tableau blanc qui permet aux élèves, aux professeurs, aux chercheurs de représenter de la connaissance, de la structurer, de la visualiser pour pouvoir créer des modèles scientifiques, statistiques, data science, IA, toutes les choses qui sont assez compliquées à faire dans les sciences dures globalement. L'idée, voilà, c'est de gagner en productivité et en rapidité d'exécution à travers une technologie qui permet euh, à des équipes, à des individus, professeurs, chercheurs, de collaborer et de représenter donc de la donnée. L'idée, elle est assez simple, c'est que les utilisateurs puissent importer un très grand nombre de types différents d'objets. Ça peut être des scripts, des équations, leurs guides, des Google Colab, donc pour faire directement du machine learning en Python, peuvent intégrer aussi leurs références bibliographiques en format BibTeX compatible avec Zotero et Mendeley. Ils peuvent intégrer des PDF, des sons, des vidéos, des images, mais aussi des références donc sur Internet, des URL, des MOOC, des cours en ligne sur Coursera, des choses comme ça, des liens aussi Wikipédia, des vidéos YouTube, voilà, tout un ensemble de données qui puissent importer sur leur table blanc pour pouvoir collaborer. Donc ensuite, l'idée elle est assez simple, c'est que chaque objet possède une petite sidebar qui pourra permettre l'élève ou le chercheur à éditer son contenu. On peut créer aussi des connexions entre différents contenus, ajouter des notes, des tags, voilà. Et même commenter les données directement sur l'application pour pouvoir faire voilà, un forum de discussion, créer des échanges, faire vraiment une émulsion de données pour qu'en fait les choses soient plus claires en fait tout simplement. Il y a une version full screen aussi pour les équations lorsqu'elles sont lorsque le professeur a besoin de les visualiser. Et ensuite, une fois que la structure a été créée, bah, tout simplement, le professeur ou l'administrateur peut gérer en fait les contenus en termes de droit d'accès, donc en envoyant des invitations à différentes personnes. Et on peut voir ici aussi l'ensemble des collaborateurs donc sur la plateforme. Ça fonctionne par overlay, c'est-à-dire que là en fait il y a tout un contexte dans lequel cette planche a été construite. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, ça concerne uniquement les équations LaTeX. Et vous voyez, si je réduis, je peux aller carrément dans une autre zone pour aller me balader, faire une zone un peu d'interaction. Voilà, l'idée c'est d'avoir une interactivité, quelque chose de beaucoup plus vivant et surtout visuel pour que les élèves puissent voilà, se repérer dans leur contenu. Et surtout avoir une représentation des connaissances les unes par rapport aux autres. On peut aussi rechercher les objets si on a envie, si on a besoin de pouvoir se repérer. Si on est un peu perdu, on peut directement rechercher par exemple une équation pour aller directement se rendre à l'endroit désiré. On peut filtrer les données aussi, donc typiquement, tiens, je veux que des équations. Je me focus uniquement sur les équations. Donc là, par exemple, si je veux plus de détails, hop, je vais zoomer un petit peu. Je peux filtrer uniquement les équations. Je peux aussi filtrer par tag. Ça permet aux élèves de dire, ok, voilà, je connais cette équation, je la maîtrise, donc je vais la taguer comme maîtrisée, ou je peux même lui donner un color tag pour qu'en fait l'élève ou le professeur puisse créer un code couleur disponible et accessible par tout le monde, notamment dans les filtres ici. Et donc ça fonctionne aussi par overlay, c'est-à-dire qu'on peut créer différents groupes, différentes couches sur le tableau, au sein duquel différentes zones sont créées. Donc par exemple, si là je vais dans les ressources techniques, bibliographiques, Docker, GitHub, etc. Tiens, je m'intéresse à RStudio, et ben je me déplace vers RStudio et j'ai le contenu qui est présent dans la zone. Donc voilà, ensuite ça fonctionne par projet. Donc la personne peut créer différents projets dans lesquels différents boards sont présents.
Et il y a aussi une notion workspace disponible pour les professionnels, pour les grandes structures. Donc typiquement, pour la Cato, l'idéal, ce serait de créer un workspace par formation. Typiquement, une formation data, ben, ça va être un workspace dans lequel on va trouver des projets. Un projet, ça peut être un cours d'un professeur. Et dans les cours, ben, on peut avoir plusieurs boards ou alors, si on veut monter d'un niveau, faire une structure, pas projet pour cours, mais plutôt projet par thématique ou projet par ensemble de cours. Voilà. De toute façon, le wiki a été conçu pour vraiment créer énormément de données. Donc là, c'est une map un peu random. Mais on va dire que j'avais créé un test pour essayer de se représenter un peu la profondeur. Enfin bref, on peut vraiment mettre énormément de données. On peut mettre à peu près 15 millions de zones sur le tableau. Donc c'est vraiment vraiment énorme. Et donc en termes de références biblio, en termes de cartographie de connaissances, on est vraiment vraiment illimité en fait, tout simplement. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Il y a un petit espace setting, support, etc. dans lequel les étudiants, les profs peuvent directement partager leurs problématiques. Voilà. Merci à vous pour votre attention. Bonne journée.